bienvenue. Nous venons de l'entendre, le gouvernement ainsi que les autorités de l'État l'ont confirmé, non au confinement, et il précise que cela dépendra essentiellement du civisme de chacun. Et au lendemain du débat d'orientation budgétaire, le groupe Ahiriyya Polinitia a tenu à réagir par la voix de sa présidente, notamment Nicole Sanquer, qui pointe du doigt la façon dont il a été présenté aux élus et par ailleurs les chiffres de l'emploi qui ne correspondent pas à la réalité. Elle réclame donc plus de rigueur dans la gestion de la crise sanitaire et nous l'écoutons au micro de Gilles Taoutou. Nous sommes plutôt inquiets parce que finalement ce DOB ne met pas en place un plan d'urgence par rapport au secteur économique, par rapport au secteur social, mais plutôt on se relance encore dans l'élaboration de schémas directeurs, l'élaboration d'observatoires. Et là, ça ne va pas répondre aux attentes ni des professionnels ni de la population. Environnement à présent, 2 îles pilotes ont été choisies pour mettre en place des solutions opérationnelles et adaptées aux conditions insulaires qui pourront être facilement réplicables dans le reste des îles européennes. Bora Bora intègre ce projet en tant que Fellow Island. L'Union européenne, en coopération des acteurs du consortium IANOS, financera en grande partie les dépenses. Gaston Tansang est interviewé par Gilles Taoutou. Si ces procédés fonctionnent, marchent, et efficace, rentable, nous, on est prêt à accueillir la duplication de ces projets. Et je pense notamment à l'hydrogène. Je pense que l'hydrogène a un avenir. Bien sûr, le solaire a sa place. Et pour ce qui me concerne Bora Bora, ce projet européen nous permet d'avancer dans l'étude de projets d'énergie thermique des mers, et qui est l'étape suivante du SWARC, c'est-à-dire de la climatisation. Et on utilise le même principe pour faire de l'électricité demain. Et un jour, si on réalise cette opération, l'objectif de zéro carbone d'ici 2030 pour Bora Bora, c'est pratiquement réalisable. Jusqu'au bout, il aura été en sursis avec les mesures sanitaires renforcées, mais contrairement aux expositions annulées les unes après les autres en zone urbaine, le marché aux fleurs de la Toussaint de Talavort a bien ouvert ses portes ce matin au centre-ville. Une quarantaine d'horticulteurs ont répondu présents à ce rendez-vous annuel, une occasion unique pour écouler leur production à 48 heures de la fête de la Toussaint. Premier constat, les affaires se portent plutôt bien, comme l'a confirmé Irina Tatarata au micro de Stéphane Tino et Sandroli. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'emploi. Alors, on a voulu harmoniser, on va dire, avec la fête de la Toussaint, on va dire, pour encourager les personnes qui n'ont pas de travail. Alors, l'agriculture peut aussi apporter, on va dire, de l'argent. Alors, et c'est ça, on va dire, c'est la joie pour notre association, en fait, on va dire, de créer tous les ans, malgré, on va dire, toutes les épreuves. Récemment, on va dire, avec le discours de M. Macron. Mais sinon, c'est génial quand tu vois tout ce monde alors, qui vient, ils se servent, ils achètent. Voilà pour l'actualité de cette mi-journée. J'aurai le plaisir de vous voir ce soir à 19h à suivre l'information en langue tahitienne avec Thomas Teri Teporo Arei.